Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. On verra si ça vous plaît. Alors je voulais un petit peu voir avec vous ce que vous pouvez commander sur certains sites, ce qui est bien à commander pour un hamster, ce qu'il faut éviter et ce qui est un peu sans intérêt même si sans danger. Parce que je vois énormément de gens qui nous demandent avant de valider leur panier, est-ce que je peux prendre ça, est-ce que je peux prendre ça, est-ce que je peux prendre ça, etc. etc. Donc voilà, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Alors c'est pas du tout sponsorisé, comme d'habitude, Zooplus ne sponsorise absolument pas les vidéos. C'est un site sur lequel nous on commande énormément, vous aussi, et donc voilà. Alors je suis sur le Zooplus France, à savoir que le Zooplus Belgique est parfois... pas pour tout, mais assez souvent un petit peu moins cher, donc pour les Belges, c'est bon plan. N'hésitez pas à aller directement sur le .be. Donc, on va d'abord aller dans la catégorie rongeurs. Je ne fais pas les cages parce que ça va être trop long, on ne va pas commencer là-dedans. Au niveau de la nourriture, donc vous cliquez sur hamster. Tout ça, c'est des extrudés, vous oubliez. Vous avez les bunny rêves, les fameux bunny rêves dont on vous parle. Vous avez très peu de nourriture adaptée dans le commerce. Les bunny rêves en font partie. Vous devez juste ajouter un petit peu d'insectes séchés et un petit peu d'herbes séchées. Faites attention de bien prendre en fonction de votre hamster si c'est un nain ou un syrien pour éviter les choses qui sont trop sucrées pour les hamsters nains, surtout que vous avez souvent des hamsters hybrides. Pour le nain, vous voyez qu'ils ont du basique et du expert. Peu importe, la composition est vraiment très très proche. L'expert est un tout petit peu meilleur, mais franchement, ça ne varie pas énormément. Alors ensuite, foin et litière. Dans les litières, vous avez pas mal de litières adaptées, donc tout ce qui est litière de chanvre, ça va. La Empahad est celle qui fonctionne vraiment bien, en général, c'est celle que les gens prennent. Les tapis de chanvre, c'est pas hyper utile, vous pouvez toujours, si vous en avez un, le mettre dans le fond de la cage, ils vont les dépioter pour faire leur nid. Après, si vous n'en avez pas, c'est pas spécialement la peine d'en acheter. Le foin... Ok, alors en foin, vous avez pas mal de foins différents. Si vous avez un hamster nain, hybride ou Campbell, faites attention de ne pas prendre des foins aux carottes. Évidemment, encore une fois, on a des morceaux de carottes dedans, c'est sucré, donc c'est vraiment interdit pour tout ce qui est hamster à tendance diabétique. Donc même en dehors de ça, franchement, vous pouvez prendre à peu près ce que vous voulez. Personnellement, j'utilise énormément les JR Farm, donc ils ont du foin des montagnes, mais ils ont pas mal de spécialités. Vous avez les cubes comme ça avec du foin dedans, ça vous pouvez prendre sans aucun problème. Le Greenwood, je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais c'est aussi du mix et du foin des prairies, etc. Ça c'est très très bien. Celui-là, je l'ai testé, il n'est pas mauvais du tout, il est bien vert. En tout cas, celui que moi j'ai eu. Les tunnels en aggloméré, vous pouvez prendre, il n'y a pas de souci. Ok, alors ici c'est dans le foin, mais vous avez déjà des mélanges de feuilles et d'herbes séchées, donc ça c'est top. Alors, bleuet et rose, persil et fleurs de souci, pissenlit, ortie, sauge et romarin. Ok, donc ils sont tous les quatre bons, que ce soit pour des hamsters syriens ou des hamsters nains, il n'y a pas de souci. Ça, vous pouvez prendre, c'est pas des grosses quantités, mais ça, vous pouvez mettre en surlitière ou vous pouvez mélanger, par exemple, si vous achetez le bunny rêve, vous pouvez mélanger ça comme herbe séchée sans aucun problème. Apparemment, c'est nouveau, ça. Je ne connaissais pas. Voilà, donc on a des séries de foins, vous pouvez tout prendre dans ces foins-là, il n'y a pas de souci. Alors, litière en fibre de bois, forcément, ça va être du résineux. Épicéa, 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 ouais, c'est tout du résineux. Ça, c'est le truc que vous allez éviter de toute façon. Fibre de bois, c'est d'office tout du résineux. Donc ça, vous évitez. La paille, vous évitez aussi, c'est pas du tout utile. La litière de chanvre, on a regardé déjà. La litière de maïs, vous pouvez la mettre en litière complémentaire pour user les griffes des hamsters, en particulier les hamsters nains. Ils ont les griffes qui s'allongent assez vite. Pour éviter de devoir les couper, vous lui mettez un bon récipient avec de la litière de maïs, il va creuser dedans et ça va lui user les griffes, donc ça c'est très très bien. Donc ça, vous pouvez prendre une des deux, peu importe. La cellulose, faites attention que ce ne soit pas du coton. Donc ça, la litière de coton, c'est vraiment dangereux. On a eu énormément d'occlusion intestinale avec ça. Pour rappel, on n'a pas encore vu moi de toute mon expérience, Mélo de son expérience, on n'a jamais vu un hamster qui s'en sortait d'une occlusion intestinale. Donc faites vraiment attention à ce genre de trucs, ça c'est vraiment pas à prendre. Après la vraie cellulose, donc c'est-à-dire du papier purement, genre safe bed, etc. Ça vous pouvez en prendre, par contre ne remplissez pas la cage avec ça, vous mettez ça dans un coin pour qu'il fasse son nid, si vous voulez mettre une touche de couleur par exemple, ce genre de choses, mais voilà, ça reste une litière totalement secondaire et ça ne doit pas être en trop grosse quantité. Vous avez également de la litière de lin, ils n'ont qu'une seule marque,
Mais si jamais vous préférez le lin, vous avez également de la litière de lin. Et la litière de silice, on oublie évidemment aussi, le hamster ne peut pas, absolument pas l'ingérer, donc surtout pas. Alors tout ce qui est désodorisant pour cage, pareil, vous oubliez, hein, pour hamster, c'est surtout pas, surtout pas. Alors, tout ce qui est mangeoire à foin comme ça, vous oubliez, c'est super dangereux. On a vu énormément de hamsters dans les boules comme ça. Ils se coincent la tête dedans en voulant rentrer et puis n'arrivent plus à ressortir. Et ils finissent par s'étouffer parce qu'ils se stressent, ils essayent, ils tirent. Et on a eu des cas de mort, on a eu des cas de hamsters vachement bien blessés. Donc faites vraiment attention, ça c'est pas du tout utile, vous n'avez pas besoin de ça. Le foin, de toute façon, il va dans la cage, en surlitière ou entre les couches de litière pour que les galeries tiennent correctement. Le rayon friandises, alors, tout ce qui est grainless de JR Farm n'est pas trop mal. Honnêtement, la compo est plutôt pas mal. C'est vraiment exceptionnel. Si vous voulez faire un cadeau de Noël une fois par an ou 2 fois par an au hamster, oui, vous n'en donnez pas constamment, bien entendu. Tous les crackers et tout ça, vous oubliez, bien entendu, c'est blindé de sucre, c'est vraiment pas top. Ce rouleau-là est pas mal aussi. Attention de bien le mettre. Le hamster ne doit pas se pendre ou ne doit pas grimper pour monter jusque-là. Mais si vous le mettez accessible au hamster, c'est pas mal du tout. Les tunnels en foin, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Les blocs d'herbe comme ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas dérangeant. Tout ce qui est grainless, c'est pareil, c'est la même gamme, donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, ceux-là, faites attention parce que ce sont des fruits, donc c'est déjà sucré. Tout ce qui est, voilà, tout ce qui est extrudé, etc., vous oubliez complètement, ça, c'est pas la peine. Ensuite, on a les plantes alimentaires, on a le foin, les mélanges, ça, on a déjà vu tout à l'heure. Voilà, vous avez des séries d'herbes séchées aussi sur Zooplus, il y en a un petit peu dans plusieurs rayons. Donc ici, je suis dans le rayon friandises, plantes alimentaires. Ça, vous pouvez prendre comme sur litière, vous pouvez prendre comme complément. Le hamster, les plantes séchées, il peut en avoir à volonté parce qu'il ne va pas en manger énormément. Mais donc n'hésitez pas, changez aussi régulièrement, pas prendre toujours la même chose, histoire que tout ce qu'il trouve dedans, les vitamines, etc., ne soient pas toujours les mêmes et qu'ils ne fassent pas des excès ou des carences. L'avoine verte, vous pouvez prendre à donner en petite quantité, donc pas trop souvent. Voilà, spécial, les herbes spéciales, tout ce qui est JR Farm, vous pouvez y aller. Faites attention encore une fois qu'il n'y ait pas des fruits dedans si vous avez un hamster nain. Prudence, prudence. Regardez que ce soit plutôt des fleurs alors ou des légumes, mais pas des fruits. Ah, ils ont des racines de pissenlit, ça c'est top aussi. Ça vous pouvez prendre aussi sans aucun problème. Ça c'est des mélanges d'herbes, tout ça vous pouvez prendre sans aucun souci. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça peut vous mélanger plusieurs ensemble et ça peut vous servir de surlitière sans problème. Alors bâtonnet à grignoter, vous avez les balles comme ça. Moi je suis pas très fan parce que quand ils vont commencer à la ronger, ça risque de devenir assez vite dangereux. Racines de pissenlit, les bâtonnets à grignoter comme ça. Ça, vous pouvez y aller sans problème. Ça, je vous l'ai dit, il n'y a pas de souci non plus. Friandises naturelles et bio, donc ça reprend un petit peu. Je ne me suis pas éternisée dessus, mais évidemment, l'air pour rongeur, aucun problème. Attention que c'est du frais, donc si vous en donnez, il faut que le hamster soit habitué au frais. Mettez-le plutôt dans le parc et surveillez qu'il n'en mange pas des quantités astronomiques non plus, pour éviter les diarrhées, bien entendu. Flocons de pois, vous pouvez donner en friandises sans problème. Chips de betterave, attention quand même au hamster nain. Vous pouvez en donner, mais faites attention et pas trop souvent. Voilà, tout ça, on est déjà passé dessus. Chips de banane, attention, pas pour les hamsters nains, bien entendu. Chips de carottes, pareil, pas pour les hamsters nains. Chips de pommes, pas pour les hamsters nains. Vous commencez à comprendre un peu le principe. Voilà, globalement, sinon, la quasi-totalité de ce qu'il y a dans ce rayon-là est OK. Donc ça, vous pouvez y aller sans problème. Les friandises protéinées, c'est pas du tout pour les hamsters, donc ça vous oubliez, c'est des trucs pour furets, etc. Friandises sans céréales, on retombe sur les mêmes choses qu'on a déjà vues, donc selon que vous choisissiez un rayon ou l'autre, vous êtes exactement dans les mêmes choses qu'on a déjà vues précédemment. Pierre minérale, vous oubliez, c'est dangereux, ça bousille les reins, ça a tendance à abîmer vachement les dents, parce que les hamsters ne sont pas censés ronger de la pierre, n'est-ce pas, on est d'accord. Donc voilà, ça vous évitez, ça n'a aucun espèce d'intérêt. Vitamines et minéraux, c'est pareil, il n'y a pas besoin de rajouter des choses à son hamster. Normalement, il a une alimentation équilibrée. Ça va provoquer des excès et les excès sont aussi mauvais que les carences. Donc non, on ne met pas de vitamines en plus à son hamster. Voilà, donc ça c'était la partie friandises. On a fait nourriture, on a fait foin et litière. On va faire les accessoires. Alors dans les accessoires, nous avons les ponts et les escaliers. Alors,
Tout ce qui est pont articulé en rondin, donc vous avez celui-là, vous avez des plus grands, je ne sais pas où ils sont. Tout ça vous pouvez mettre, faites attention de ne pas les mettre à la verticale ou alors de bien vérifier l'écart qu'il y a entre les barrettes parce qu'on a vu beaucoup de hamsters qui se cassaient une patte dedans. Mais tant que ça reste à l'horizontale, pas de souci. Alors, ils appellent ça un pont suspendu. Évidemment, vous ne suspendez pas le pont, on est d'accord, vous le mettez comme un pont classique, vous le mettez dans la litière. Tout ce qui est suspendu comme ça, vous évitez, surtout qu'en plus là, vous avez des larges espaces. Ça, c'est bien pour les souris, mais c'est absolument pas adapté aux hamsters. Pied de vigne, c'est très bien, ça vous pouvez mettre dans l'habitat, faites attention que ça prend de la place. Donc si vous prévoyez de mettre ça dans l'habitat, prévoyez pour une cage plus grande que 4000. Si vous êtes sur 4000 cm², ça prend beaucoup de place et ça va encombrer l'habitat pour rien. Ça met quelque chose en plus dans l'habitat que le hamster peut s'approprier, peut découvrir, etc. Ça peut servir, comme je l'avais fait dans la Marrakech, à séparer un petit peu deux parties de l'habitat. Par contre, si vous avez vraiment la cage minimum, ça prend beaucoup de place. Donc alors, à ce moment-là, évitez. Note à suspendre, bah ça suspend, donc ça ne sert à rien. Ce genre de choses, je le vois assez régulièrement. Faites attention d'enlever les clochettes si vous l'utilisez. Vous pouvez en acheter un, c'est pas dérangeant, c'est pas que ça sert énormément, mais enfin c'est pas dérangeant. Mais enlevez bien les clochettes parce que ça peut vite devenir dangereux. Alors, les tunnels, qu'est-ce que nous avons dans les tunnels? Alors, tout ce qui est en tissu, vous oubliez évidemment. Bon, ça c'est un pour lapin, mais ils en ont des plus petits, mais ça vous oubliez. Ceux-ci, je les ai testés, ce sont des tunnels qui s'allongent en fait. Sauf que le problème, c'est que comme c'est dentelé au niveau des coudes, le hamster grignote, ça fait des trous, il ingère du plastique, enfin bref. C'est pas dérangeant, si vous en avez un, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'en avez pas, je vous déconseille de l'acheter. Comme de toute façon, je vous déconseille d'acheter des tuyaux de base, puisque le hamster va creuser ses galeries, et que donc le faire à sa place, ça revient à le rendre un petit peu fainéant et lui enlever une activité intéressante. Donc moi je dirais que les tuyaux de base, c'est vraiment pas du tout ce qui est le plus intéressant. Encore une fois, celui-là, si vous l'avez, vous pouvez l'utiliser. Mais voilà. Pareil, le tuyau taillera, ça, le hamster rentre dedans, y compris les hamsters syriens. Ça n'a pas grand intérêt, on ne le suspend pas de toute façon. Ça n'a pas grand intérêt, mais si vous en avez un, oui, vous pouvez l'utiliser, c'est pas dérangeant. Tout ce qui est en tissu, on oublie. Alors, ce genre d'objet, vous pouvez acheter pour mettre dans le parc. Je déconseillerais quand même de le laisser dans la cage parce que c'est tressé et que donc, encore une fois, il y a les hamsters qui peuvent se coincer une patte dedans. C'est vraiment une blessure qui est récurrente avec ce genre d'objet, donc méfiance. Celui-ci, c'est pareil, les hamsters nains ont tendance à se coincer les pattes dedans et parfois à se les casser. Donc, vous pouvez mettre dans le parc éventuellement, comme ça vous surveillez qu'il n'y a pas de souci. Mais globalement, c'est des accessoires que je vous dirais de ne pas acheter, c'est vraiment inutile. Ça, par contre, tout ce qui est en liège, ça vous pouvez prendre sans problème. Vous pouvez mettre dans l'habitat, vous pouvez mettre dans le parc. Vous pouvez à moitié les enterrer. Enfin bref, ça peut faire des trucs super sympas. C'est une matière que les hamsters aiment beaucoup en général, le liège. Des demi-tunnels en bois, vous pouvez prendre pour l'habitat sans aucun problème. Là, on est de nouveau sur le principe pour le parc uniquement. Alors ensuite, on a les maisons. Alors, faites attention que ce soit bien assez grand que le hamster puisse passer avec ses abat-jours remplis, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais tout ce genre de modèle où il n'y a pas de dessous à la maison, vous pouvez prendre, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas de vernir tout ce qui est en bois préalablement pour éviter les problèmes. Ce genre de maison-là, par exemple, c'est très pratique parce que vous pouvez mettre l'écuelle ou l'abreuvoir sur le toit de la maison et donc ça vous fait d'une pierre deux coups. Celle-ci, faites attention uniquement pour les petits hamsters nains et les Roborovski parce que les ouvertures sont vraiment pas grandes. Jamais pour un hamster syrien, ils passeront pas dedans et les cases sont pas du tout assez grandes pour accueillir un hamster syrien. Mais éventuellement, oui, pour un hamster nain, ça peut servir. Alors on retrouve ici dans les maisons, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, dans les maisons, le fameux enclos Arizona que j'ai testé. Donc c'est un parc qui fait 110 sur 77 que j'ai testé. Donc vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne, qui est pas mal du tout, qui est très bien parce qu'il n'est pas grillagé, ce qui veut dire que le hamster ne sait pas sortir en grimpant sur les barreaux comme c'est le cas des petits parcs. Il a déjà une sacrée place, donc franchement c'est intéressant. Et pour le prix qu'il coûte, franchement, n'hésitez pas, ça c'est un très bon parc. Et donc il se trouve dans les maisons. Pourquoi, je ne sais pas, mais il se trouve dans les maisons. Maison en foin, faites attention que c'est de la carotte au-dessus. Personnellement, je suis pas hyper fan de ces trucs-là parce qu'ils vont en manger pas mal et que du coup ça peut un petit peu déséquilibrer le reste. Donc ouais, ça pour le parc.
Ensuite, ils ont ce qu'ils appellent lit et niche. Ah ouais, ok, c'est des paniers. En fait. Les paniers comme ça et les igloos comme ça, faites attention que c'est roulé autour de fils de fer et que donc quand l'animal arrive à un certain stade, on se retrouve avec une espèce de grille de fil de fer qui peut se révéler dangereuse. Donc pour le parc, encore une fois, ok, mais pas pour la cage. Tout ce qui est en tissu, pareil pour le parc, mais certainement pas pour la cage non plus. Il y a des Spoutniks. Alors ceux qui ont des Spoutniks, vous pouvez les prendre à poser donc sur le sol, hein, surtout pas à suspendre. Vous la posez telle qu'elle est là en fait, tout simplement. Les hamsters ils aiment bien, j'en ai pas mal qui font leur réserve aussi là-dedans, ils aiment bien. Des hamacs, on va évidemment éviter avec le hamster. Alors dans les roues, les 3 roues qu'ils proposent ici conviennent pour les hamsters, il n'y a pas de souci. Prenez bien le bon diamètre évidemment selon l'espèce. Donc toujours 28 minimum pour un hamster syrien et les 20 c'est pour les hamsters nains. La roue Trixie c'est vraiment celle qu'on utilise le plus en général. Elle n'est pas chère, elle est quand même assez résistante. Si vous prenez une roue en bois, il va falloir penser à la vernir et à le faire régulièrement évidemment. Mais elle fonctionne aussi et je trouve personnellement que cette roue-ci, c'est vraiment la plus silencieuse des 3. Pour moi, c'est vraiment celle-ci la plus silencieuse des 3. Mais évidemment, à vernir correctement. L'avantage de celle-ci maintenant, c'est qu'ils font du 33 cm. Donc pour les grands hamsters syriens, ça c'est vraiment, vraiment top. Abreuvoir et couer les biberons, vous pouvez prendre une petite gamelle en céramique pour l'eau. Vous pouvez prendre un biberon classique. Alors ce qu'il y a dans baignoire et maison de toilette pour les bacs à sable, c'est trop grand. C'est vraiment vu pour les chinchillas. Pour arriver dans la baignoire et pour ressortir de la baignoire, le hamster il va avoir beaucoup de mal. Donc ça je ne recommande pas. Comme récipient pour le bain de sable, vous pouvez mettre une bête, par exemple les écouelles à chien en céramique, sans aucun problème, mais certainement pas ce genre de choses, ça va être trop grand pour lui. Ok, alors on a fini les accessoires pour la cage. Qu'est-ce qu'il nous reste? Dans les enclos en métal, tout ça, en général, les espacements entre les barreaux sont beaucoup trop grands. Donc vous voyez, c'est 3,1 cm. Il faut 1 cm maximum pour les hamsters. Et donc vous avez le fameux parc qu'on voit absolument partout, c'est-à-dire celui-ci, qui est beaucoup trop petit et qui est trop bas en général. Les hamsters en sortent assez facilement. Donc moi je l'utilise encore une fois, si vous ne l'avez pas encore vu, quand je fais des balades en liberté surveillée dans ma pièce, j'utilise ce parc-là pour entourer en fait les câbles électriques et les zones dangereuses. Ce genre d'enclos, si vous l'avez, vous pouvez l'utiliser comme ça. Si vous n'en avez pas, ça ne sert à rien d'en acheter, c'est vraiment pas utile du tout. Les enclos en nylon ne sont pas vraiment intéressants parce que le hamster va le ronger. Les enclos en bois, ce sont plutôt des parcs à lapins, etc. Vous retrouvez l'Arizona dans le fond de cette section-ci, donc des enclos en bois. Clapier, évidemment, c'est pas pour les hamsters. Soins et hygiène. Alors dans soins et hygiène, la seule chose qui est importante, ce sera le sable à bain. Tout ce qui est produits désodorisants, produits de nettoyage, coupe taille-griffe comme ça, ou éventuellement des brosses pour le pelage, ça vous oubliez pour le hamster. La seule chose importante ici, c'est le sable. Personnellement, j'ai beaucoup utilisé le JR Farm. Actuellement, je suis à une autre marque que je trouve chez Maxiso. Mais voilà, j'ai énormément utilisé celui-ci, le JR Farm. Il va très bien, il n'est pas trop poussiéreux, il n'y a aucun problème. Je ne connais pas l'autre, donc je n'ai pas d'avis sur celui-ci, je ne le connais pas. Jouets et transport. Alors là-dedans, tout le début de la section, c'est ce qu'on a déjà vu précédemment. Alors vous avez la fameuse balle avec le grelot. Dans toutes les vidéos où je commande vos habitats, je vous dis que c'est assez dangereux. C'est le genre de truc, ça marche assez bien pour tout ce qui est lapin, enfin les animaux qui ont vraiment du jeu, du vrai jeu, ce que les hamsters n'ont pas du tout. Donc ça, vous oubliez. Voilà, ce genre de balle, vous oubliez. Donc malheureusement, dans la section cage de transport, ils n'ont pas de cage de transport pour hamsters. Ou alors ça a peut-être été enlevé récemment parce qu'à un moment, ils en avaient. Visiblement, ils n'en ont plus, ce qui est bien dommage. Voilà, on a fini pour la section rongeurs. Alors, je vais vite fait passer dans les chiens, dans gamelles et distributeurs. Vous avez des grandes gamelles en céramique comme ça. Vous pouvez utiliser ces gamelles-là pour le bain de sable. Donc ça, je vous l'avais déjà dit. C'est hyper pratique, ça ne bouge pas comme c'est de la céramique pendant que le hamster ne la trimballe pas partout, il ne la renverse pas. Et comme c'est des gamelles pour chiens, vous prenez assez grand. Par exemple, vous avez du 20 cm de diamètre, ça c'est top. Ce genre d'équelle, voilà, ça marche super bien comme bain pour le sable. Ça marche très bien pour une litière complémentaire aussi.
Si vous voulez mettre, voilà, vous voulez mettre, je sais pas, de l'humus de coco, ce genre de choses, ça ne doit pas être en contact avec la litière principale. Et donc ça, vous pouvez utiliser ce genre de gamelle pour mettre les litières secondaires, pour mettre le sable, etc. Alors je pensais trouver les abreuvoirs à bec large dans les oiseaux, n'en ayant jamais acheté sur Zooplus, je ne savais pas. Visiblement, ils n'en ont pas. Donc ça, il faudra trouver en animalerie classique. Voilà, je vous ai déjà donné un plan général sur ce que vous pouviez acheter sans aucun problème sur Zooplus. Ça va peut-être vous aider, j'espère, en tout cas pour tout ce qui est sur litière, accessoires, etc. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse. Si oui, je ferai éventuellement Amazon ou Animaux, Zoobio, ce genre de choses. Voir un petit peu ce que je peux vous trouver sur d'autres sites, même ceux que je ne connais pas. Si vous avez des sites que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que je fasse ce genre de choses avec des boutiques étrangères comme Whoopi, Rodipet, Mixerama, etc., vous pouvez aussi me le dire en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo évidemment si ça vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!